Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur. Alors je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est mon coup de cœur, c'est mon cadeau de fin d'année, je me suis fait plaisir et je me suis offert un nouveau coffret avec un nouvel oracle. Alors c'est un jeu tout à fait différent, c'est un jeu qui va intéresser les collectionneurs, c'est vrai, et puis tous les gens qui s'intéressent plus particulièrement à la spiritualité. Alors dans les tarots et les oracles, il y a toute une catégorie de jeux qui sont les jeux classiques pour prédire l'avenir, pour répondre à des questions. Et puis on a des jeux qui sont plus des cartes de méditation, qui délivrent des messages de méditation, des petites phrases comme ça pour se sentir bien. Et puis il y a une catégorie de jeux que je place un petit peu au-dessus, qui vont être les jeux que je vais nommer des oracles spirituels. Alors dans cette catégorie-là, vous allez retrouver tous les oracles avec les anges, donc notamment ceux de Dorine Virtue, qui sont chaque carte, c'est soit de la représentation des anges, soit des messages angéliques qui viennent apporter un message de réconfort et de sagesse. Et puis là, on est dans cette même catégorie, c'est un oracle, je dirais, divin. Voilà. Donc cet oracle il m'a interpellée parce que déjà l'illustration en couverture était très belle, très délicate, et puis la thématique m'a beaucoup plu parce qu'elle parle à l'âme. Et l'âme, c'est un domaine que moi j'aime beaucoup et qui m'intéresse. Et je trouvais... je suis curieuse, alors je voulais savoir quel était cet oracle qui allait me permettre de parler avec mon âme, d'être en connexion avec mon âme, de travailler et d'éveiller mon âme. Et ce jeu, il va vous permettre d'éveiller votre âme et vous allez voir qu'il est très beau. Alors, cet oracle, ce coffret, il s'appelle l'oracle de Kuan Yin. Il a été conçu par Alana Fairchild. Alors moi, Alana Fairchild, c'est une femme que je ne connaissais pas, mais c'est un auteur qui a fait un travail tout à fait remarquable. Elle a un style d'écriture, une approche, je dirais, sensible, presque fascinante. Elle a un don pour apporter sa connaissance et puis son potentiel vraiment qui est fort, et c'est très très touchant. Voilà, elle a une façon d'écrire les textes très poétique, c'est beau, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste beau. Ce coffret, donc la déesse Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion divine. Donc il y a un sous-titre sur la boîte, ça s'appelle Bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Alors bon, tout de suite je vais chasser un petit doute, c'est pas un jeu qui serait réservé qu'aux femmes, c'est un jeu pour tout le monde, c'est un jeu qui s'adresse au yin, donc à la partie réceptive de l'être humain, donc à la partie féminine qui est en nous. Et cette déesse est une déesse de l'illumination qui vient apporter son amour et son harmonie. C'est une déesse pleine de bonté qui va vous donner ses conseils et ses bénédictions pour chasser un petit peu les doutes et puis les peurs qui des fois nous envahissent. Alors, moi je trouvais ce jeu intéressant parce que je reste convaincue dans la vie qu'on est amené à trouver, à mettre en place même une harmonie, une sorte de trinité entre le corps, l'esprit et l'âme. Alors le corps, on en est tous conscients, c'est ce qui nous permet de bouger, d'agir. On sait qu'il faut bien le nourrir, il faut l'entretenir, il faut prendre soin de sa santé. L'esprit, c'est tout ce qui est l'intelligence, c'est la logique, ce sont nos réflexions, nos analyses, c'est les pensées qu'on va créer,
c'est le talent du créateur, c'est la vision, c'est tout ça. Et c'est important aussi de nourrir son esprit par des lectures, par des expériences et par ses réflexions. Et puis l'âme, eh ben, c'est la petite touche en plus, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous. Alors on a tous une âme, moi j'en suis convaincue, qui est absolument magnifique, qui a un potentiel infini. Je dis souvent, on a été créé à l'image de Dieu, alors on est capable de s'élever à son image, de devenir quelqu'un de très humain, de très sage, d'extrêmement rayonnant et qui illumine aussi le monde. Donc ce jeu, il va vous permettre d'aller à la découverte de votre âme et de l'éveiller, de la travailler et de lui apporter sa nourriture spirituelle afin qu'elle se sente bien et qu'elle se sente en paix avec elle-même et qu'elle puisse elle aussi rayonner de par le monde et par vos relations avec les autres. Donc ça m'a extrêmement interpellée et ça m'a en plus extrêmement plu et il est très très beau ce jeu. Voilà. Alors le coffret en lui-même, il est bien dur, il est rigide, robuste, il a la bonne taille, je trouve, comme un livre de poche, il se range dans la bibliothèque, il s'abîmera pas, il est verni, donc il est vraiment beau. La déesse Kuan Yin, hein, vous la voyez ici, elle est dans la position du lotus. On retrouve d'ailleurs ici le lotus. C'est un jeu d'éveil, c'est un jeu spirituel. Évidemment, c'est un jeu pour vous. Voilà. C'est d'abord un jeu pour vous, pour votre âme, pour travailler, pour méditer, pour être réceptif au message de l'au-delà et réceptif un petit peu aux ondes, aux vibrations universelles. C'est un jeu en plus qui vous fait un peu voyager parce que au-delà de la conceptrice Alana Fairchild, l'illustrateur qui s'appelle Xiang Hao a fait des peintures vraiment délicates, sensibles, pareil, très féminines. Il y a beaucoup, c'est de la délicatesse, on est dans du subtil, on est dans la touche vraiment d'harmonie. C'est un art à la fois un peu japonisant et puis par ses positions de yoga, et puis il y a beaucoup, vous allez voir, d'instruments de musique, de choses comme ça. C'est l'art hindou, c'est d'autres cultures, donc c'est la rencontre aussi de notre culture avec d'autres artistes, d'autres cultures, d'autres sagesses, et tout ça, ça va s'imprégner en vous et ça va faire du bien à votre âme et la ramener vers beaucoup d'harmonie. Donc c'est important que votre âme et que vous-même vous soyez en paix pour votre propre bonheur et pour celui des autres. Voilà, alors le coffret, il s'ouvre très facilement, il est, pour ça il est très bien. Vous allez retrouver le livret, évidemment, hein, comme dans tous les coffrets, et puis le jeu. Alors petit défaut, bon c'est pas très grave, c'est pas gênant, le jeu il bouge un peu, c'est parce que le coffret est à la taille du livret, hein. Mais bon, c'est un jeu, il faut en prendre soin, hein, prenez soin de votre âme, prenez soin des choses que vous avez, et surtout ce jeu, il est très beau, donc prenez-en grand soin. Alors, on va s'attarder un petit peu sur le livret. Alors, le livret, au début, vous allez retrouver les cartes, hein, donc le sommaire avec... Il y a 44 cartes, 44 oracles, 44 messages de la déesse. Hein. Donc, cette déesse, vous allez bien évidemment la découvrir ici. Elle s'appelle Kuan Yin. Donc, elle est d'une bonté immense, infinie presque. Et puis Alana Fairchild, elle a écrit des textes, comme je vous dis, qui sont touchants, qui sont poétiques, mais oui, c'est de l'art, ça parle à tout le monde, c'est vraiment des messages de sagesse et d'harmonie qui vont extrêmement vous parler et vous toucher. Ensuite, vous allez retrouver les méthodes de tirage. Donc là, il y en a deux.
Alors je m'attarde un petit peu dessus. Il y a d'abord la méthode à 4 cartes qui s'appelle Fleur de Lotus. Donc comme je vous ai dit, c'est un jeu pour vous. Donc prenez du temps, accordez-vous du temps. Comme pour entretenir votre corps, vous allez marcher, bouger, faire du sport. Ça peut vous prendre une demi-heure par jour. Là, quand vous en sentez le besoin, prenez une demi-heure et puis coupez tout, hein, la télé, le téléphone, tout ça. Ne soyez pas dérangés, installez-vous au calme et dites-vous, je vais me mettre en connexion avec mon âme. Je vais recevoir le message de la déesse Kuan Yin et je vais me faire du bien. Donc faites-vous du bien et accordez-vous du temps au calme pour être tranquille. On est dans le spirituel, on est dans la quiétude, on est en relation avec le divin. Donc il faut être dans une atmosphère sereine. Voilà. Donc ce jeu particulièrement adapté pour tous les gens qui aiment la spiritualité, qui veulent s'éveiller et travailler leur âme, découvrir leur âme. Et puis vous avez ici une méthode à 3 cartes. Alors, elle est intéressante. Alors, je vous dis, la première carte, c'est votre âme. La déesse parle à votre âme, vous amène vers votre âme et vous offre, parce que ce sont des offrandes qu'elle fait, une découverte de votre âme et ce dont elle a besoin. La deuxième carte, ça va être très intéressant parce que dans la vie, on n'est pas tout seul, à moins d'être reclus, hein, de vivre en communauté et dans le silence. On est en relation avec les autres. Donc cette seconde carte, ça va être une autre personne avec qui vous êtes en relation. Alors votre mari, votre conjoint, un ami, une relation proche. Et puis des fois, c'est vrai, on se dit, ah, elle va pas très bien. Et du coup, moi, je me sens pas très bien. J'arrive pas à communiquer avec elle. J'arrive pas à lui apporter, a priori, ce dont elle a besoin. Je lui apporte mon amour, je suis là, ma patience, j'essaye de la comprendre, je l'écoute. Mais on dirait que ça ne suffit pas. Peut-être que c'est son âme qui a besoin de quelque chose. Et cette seconde carte, va vous permettre aussi de découvrir les états d'âme de cette personne, son âme. Et donc ça va vous permettre à vous de lui apporter aussi un éclairage différent et d'aller à sa rencontre. Et puis la troisième carte, ça va être, je vais dire, l'âme du couple, de la relation que vous formez avec cette personne. Alors, dans la vie, moi je reste convaincue qu'on a chacun, ça peut être notre destin, mais je vais dire notre propre route, notre propre chemin, notre propre évolution individuelle et spirituelle. Donc, il faut s'occuper de soi, déjà pour soi, et donc d'être en paix avec soi. Et travailler son âme, avoir une âme pleine d'harmonie et pleine d'amour, ça va vous offrir la possibilité de rayonner, d'illuminer aussi, et d'aller vers les autres avec beaucoup d'amour et de compassion, et d'être un partenaire tout à fait adéquat, pertinent, qui sait respecter l'autre dans sa propre individualité et indépendance. Et puis on a le couple qu'on forme avec cette personne, et je dirais un couple, c'est la rencontre de deux âmes, de deux êtres, et ils sont destinés, je vais dire, à se côtoyer, à échanger, sans se nier l'un l'autre, en se respectant, en acceptant le chemin de l'autre, la personnalité de l'autre. Et cette troisième carte, ça va être l'âme du couple, de la relation que vous formez avec cette personne. Donc au-delà de notre âme, il y a l'âme du duo qu'on forme avec elle, et cette âme qui est une entité à elle entière, hein, je pense 1 + 1 = 1, c'est une nouvelle personne, et il faut donc aussi travailler ce couple, faire bouger ce couple, découvrir ce couple, et faire naître et développer l'âme de ce couple, qui elle aussi est une âme
tout à fait généreuse, bienfaisante, pleine d'épanouissement et d'amour. Donc ce tirage à 3 cartes, pour ça, c'est une approche très intéressante. Ensuite, donc dans le livret, classiquement, vous allez reconnaître, découvrir toutes les cartes. Donc on en prend une au hasard. C'est la 7. Alors la 7, elle s'appelle Boisson de la fontaine d'émeraude. Alors vous allez découvrir aussi dans ce jeu que les titres des cartes sont des mots, des petites phrases, des invitations, des évocations. C'est poétique, hein. Et puis c'est pareil, je vous disais, hein, c'est de la nourriture qu'on apporte à notre âme. Donc boisson de la fontaine d'émeraude. Alors ensuite vous avez le message de la déesse. Donc je vous lis un petit peu. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine. Voilà. Donc, toutes les cartes, vous allez avoir un message comme ça de la déesse. Et un conseil, il faut s'ouvrir pour recevoir. Il faut aller boire à la fontaine. Voilà. Donc, c'est un premier message, hein. Nourrissez votre âme pour qu'elle aille dans de l'harmonie. Ensuite, vous avez le texte créé par Alana Fairchild qui vous dit d'une autre façon le message, qui vous le décrypte un petit peu, qui vous dit des fois des positions qu'il faut prendre, assis, allongé, quel éclairage elle fait sur cette petite phrase qui reste peut-être un peu complexe. Et puis, pour chacune des cartes, c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu, vous avez la guérison et puis la prière. Alors, oui, on parle à votre âme, on l'éveille, on ôte un nouveau pétale pour que le lotus soit le plus grand, le plus rayonnant, le plus aussi offert aux autres. Et comme je dis, des fois l'âme, elle s'embrume avec des choses, peut-être un karma ou des épreuves, et puis ça rouvre des blessures, et puis il faut guérir plus loin. Alors, la guérison, eh bien, c'est justement ce que vous offre en plus la déesse. Elle vous permet de guérir ce qui ne va pas dans votre âme. Et puis, la prière, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'être en connexion avec le divin et d'apporter l'ensemble de la bienfaisance de la carte. Donc, voilà, vous avez ça pour toutes les cartes, hein, les 44 cartes. Et puis après, à la fin, vous avez le portrait de l'illustrateur, Xuang Ao, et puis le portrait d'Alana Fairchild qui a conçu le jeu. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le portrait des gens. Voilà, donc c'est un très beau livret. Même sans tirer de carte, vous pouvez l'ouvrir au hasard et puis prendre une carte et puis aller voir ce que ça vous dit. C'est un temps pour méditer, pour travailler sa spiritualité. Donc c'est intéressant, surprenant, enrichissant et apaisant. Ça apporte une vraie illumination. Moi, je suis très touchée et j'ai été presque percutée par le pouvoir de ce jeu qui est vraiment des messages de paix et de sagesse. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Alors, les cartes en elles-mêmes, on va aller les découvrir. Alors, elles sont très belles, hein. Ici, le dos des cartes, pareil, je vous le montre, c'est la position de la déesse Kuan Yin, hein, dans la position du lotus. Donc, revoyez cette illustration de Xuang Ao, qui sont, comme je vous l'ai dit, c'est délicat, c'est beau. Il y a beaucoup de bijoux, parce que les bijoux, c'est l'habillage, c'est ce qui est précieux. Ce jeu est précieux, votre âme est précieuse, et puis les bijoux, ça reflète la lumière. Donc on est paré de ses plus beaux atours, et puis votre âme, elle est très riche. Donc c'est un petit peu le symbole que dit ces bijoux sur le dessin. Voilà. Alors,
La première carte par exemple c'est Trésor immortel. Vous voyez encore un nom tout à fait intéressant. Ici vous avez Émergence de la danseuse céleste. Vous je sais pas mais moi ça me parle beaucoup. Ça m'invite à la fois à la danse, au céleste, à l'aérien, à ce qui est léger, à l'épanouissement, au rayonnement. C'est très beau. On a ce mouvement, c'est très très bien rendu. Hein. Après, on a par exemple ici le Tao. Donc vous voyez, on est à la découverte aussi de d'autres cultures. Hein. Donc tout ce qui est un peu oriental, hein, le yin-yang, le Tao, tout ça. Donc c'est intéressant. Comme je vous disais, on retrouve dans beaucoup de cartes hein, des symboles, des choses de musique, parce qu'on est dans le divin. La musique, souvent, c'est céleste aussi, c'est de l'harmonie. Ici, le trône de lotus. Alors, bon, c'est pas nouveau. Vous voyez, hein, toutes les cartes, elles sont un petit peu vers le haut. Ici, tisser d'or l'avenir. C'est invitant, hein, c'est inspirant, c'est beau. Il y a cette délicatesse ici, le seuil, la légèreté. On est dans l'âme, on est vraiment dans la spiritualité pure. Et puis vous voyez, on a ce mouvement hein, toujours un peu vers le haut, délicat. On a beaucoup de positions des mains aussi qui sont tournées vers le haut, qui sont en position de réceptivité. Bah oui, ce jeu c'est un jeu de réceptivité. On ne va pas creuser des questions. On est dans recevoir le divin. La déesse, elle vous offre, elle vous fait des offrandes. Donc voilà, donc je retrouve Tisser d'or l'avenir. Alors cette carte, ça tombe bien, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais comme je vous dis, c'est un très beau jeu. Toutes les cartes, elles ont un petit liseré d'or. Voilà, c'est comme la lumière hein, qui vient illuminer votre âme, c'est beau. La taille des cartes, ben, elle est parfaite. Ça se mélange très bien. Les cartes, elles sont vernies, elles sont assez épaisses, cartonnées. Donc ça glisse bien, ça se maintient bien. Quand on mélange les cartes, on a ce petit liseré d'or qui tombe. Voilà, vraiment, faites ça au calme et ayez ces positions de quiétude aussi, d'invitation à se centrer sur soi, à accepter les notions d'intemporalité, d'universalité, presque d'immortalité, je vais dire. Ici, c'est la lune de bambou. Donc, vous voyez, toutes les cartes sont très belles. Et puis, il y a cette délicatesse, cet aspect féminin qui est en soi. Et puis, je vous dis, on a tous une âme merveilleuse, une âme... peut-être qu'elle est des fois blessée, peut-être qu'elle est un peu en haillons, peut-être qu'elle est un peu, des fois, dans le mal-être. Ben, non, il ne faut pas rester là-dedans. Et ce jeu, il vous permet de ne pas rester dans des périodes confuses, noires, où on se laisse envahir soi-même par nos peurs, nos craintes. On se dit, oh là là, le tunnel. Non, le tunnel, est au bout, il y a la lumière, c'est sûr. Et plus vous allez le parcourir vite, et plus vous allez aller au bout de ce tunnel, et plus vous allez recevoir. Et ce jeu, cette déesse, elle vous offre ça. Elle vous offre sa lumière, elle vous offre sa paix, elle vous offre son amour et son immense bonté en toute générosité. C'est la déesse de la compassion divine. Donc, prenez du temps pour votre âme, prenez du temps divin. Il n'y a pas de notion de religion, il n'y a pas de notion de tout ça. Il y a une notion d'universel et de spirituel, de divin. Et ce jeu, il va parler à tous les gens qui s'intéressent à leur âme et qui ont envie d'être en harmonie et de se sentir bien avec eux pour se sentir bien avec les autres. Donc, un très beau jeu de 44 cartes qui sont des invocations et des évocations du divin. Ça fait du bien, ça fait resplendir qui on est et on a un potentiel immense. Il suffit de le découvrir, il suffit de se dévêtir et de se mettre à nu presque pour aller voir son âme et se dire mais qu'elle est belle et qu'elle est magnifique et qu'elle est elle aussi pleine d'amour et d'harmonie. Donc l'oracle de Kuan Yin, 44 cartes pleines de sagesse pour nous épanouir et puis réveiller tout l'aspect féminin, d'amour, de bonté
et de spirituel qui est en nous. C'est un très beau voyage, c'est un très beau coffret, je vous le recommande. Il s'appelle Oracle de Kuan Yin. Et je vous souhaite de passer un très beau moment avec ce jeu et puis de le faire partager aussi à tous vos proches et de rayonner et d'illuminer le monde de tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Je ne peux pas vous souhaiter mieux. Vous êtes quelqu'un de formidable, un être humain. Comme je dis, on a été conçu à l'image de Dieu. Alors on a tous quelque chose de divin et on est tous immensément pleins de sagesse et de bonté. Il suffit d'aller trouver les bons guides et puis les bonnes nourritures. Et vous allez voir que ce jeu, il va extrêmement nourrir votre âme de bienfaits et de rayonnement. Donc voilà, un très beau jeu, Oracle de Kuan Yin. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Encore quelque chose sans doute de très différent. C'est au gré aussi de mes découvertes. Donc à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me conseiller aussi des lectures ou des oracles que vous auriez trouvé intéressants. Je suis preneuse, je suis curieuse et j'aime bien les découvertes. Donc à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir.